Bonjour, aujourd'hui je vous parle économie et fruitier. Alors économie parce que c'est quand même pas mal d'actualité. Je vous explique à quel point le système ne peut que s'aggraver en fait. Les États se nourrissent, qui sont des parasites, hein, parce qu'on ne peut pas dire d'autre chose actuellement, qui sont un mal nécessaire, mais si c'était moins mal et mieux, ça serait pas plus mal. Donc aujourd'hui on est plutôt dans le mal. Euh, les États se nourrissent du travail des gens. Ils payent des impôts, la TVA, les droits sociaux, etc., pour alimenter tous ces services qui ne sont pas créateurs de richesse, qui sont uniquement des systèmes parasites. Et tout ça, et ce sont les États qui contrôlent la valeur des monnaies, tout l'empire financier du pays et même mondial, comme le FMI. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé d'empêcher les gens de créer des richesses au moment du Covid. Donc ils ont imprimé de la fausse monnaie, on peut appeler ça. Ils ont imprimé de la monnaie, ils ont payé les gens à rien faire. Et ça, inévitablement, ça crée l'inflation. C'est-à-dire plus on imprime de billets, plus chaque billet a moins de valeur. Voilà, donc les prix qui montent et tout ça, et tout ce qui se déstabilise, ne sont ni plus ni moins que la conséquence de la décision d'empêcher les gens de travailler. Voilà, au nom d'une maladie. Une maladie qu'ils ont fabriquée eux-mêmes dans les laboratoires, soi-disant pour la recherche contre les futurs potentiels virus qui pourraient exterminer l'humanité. Et bah, eux, ils ont carrément fabriqué des virus qui peuvent exterminer l'humanité et puis ils ont laissé ça échapper dans la nature. Voilà. Et donc ça a fait les dégâts que ça a fait. Pas autant heureusement, pas énormément de dégâts. Ils ont fait plus de bruit qu'il y a eu de dégâts en réalité. Et ils ont fait plus de dégâts que le virus avait potentiel à faire, puisqu'ils ont réduit les capacités de soins, ils ont réduit, et ils n'ont pas fait du tout de prévention. Ils n'ont pas fait de prévention, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas expliqué aux gens comment on fait pour ne jamais être malade. Ça les intéresse pas parce que l'État prend de la TVA sur le système médical. Il prend de la TVA dans tous les secteurs d'activité. Donc lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent sur tous les secteurs à la fois. Et si les gens travaillent et sont malades en même temps, et bah, c'est double bénéfice. Donc on ne peut pas compter sur l'État pour être raisonnable puisqu'il est obsédé par le gain financier et en plus, il n'est pas raisonnable dans sa gestion, il s'endette et du coup ça n'a fait qu'amplifier le phénomène. Donc pour résumer, aujourd'hui l'État, par exemple, donne des aides aux entreprises pour la compétitivité et c'est cet argent qui est donné a principalement pour but d'acheter des machines pour remplacer l'homme. Mais les machines ne sont pas taxées. Donc quand on remplace l'homme par des machines, bon, les hommes se retrouvent au chômage et meurent de faim ou finissent dans les rues. Ça, c'est inévitable. Ils ne gagnent plus d'argent pour vivre. Et en plus, l'État lui-même ne gagne pas d'argent puisque les machines ne rapportent pas d'argent à l'État. Elles ne sont pas taxées. Seul le travail biologique humain est taxé. Donc c'est un suicide. C'est un suicide de gestion. C'est une espèce d'aberration intellectuelle qu'on pourrait qualifier de satanique parce que ils n'ont pas d'intérêt à automatiser, tout. Alors ce qui les pousse à automatiser, c'est la compétitivité. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui fait moins cher que l'autre, ils se retrouvent en concurrence, donc ils font comme l'autre. Mais ce n'est qu'un état intermédiaire, c'est-à-dire sur le long terme, toute l'économie mondiale va s'effondrer. Puisque socialement, il n'est pas acceptable d'abandonner les siens, de laisser les gens dans la rue ou de ne pas avoir de toit alors qu'il y a des maisons vides. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces soi-disant élites qui dirigent, sont intellectuellement déficientes, fortement et elles ont, je dirais, elles sont moins intelligentes qu'un canard, quoi, ou qu'une poule. Une poule et un groupe de canards et un groupe de poules, sont intellectuellement, socialement plus intelligentes que nos dirigeants qui gèrent la population mondiale, en fait, voilà. Ça vole pas haut, ça vole pas haut. Donc en fait, bon, ça ne peut que s'aggraver puisqu'on est dans cette, tendance à
toujours, diminuer la main-d'œuvre, diminuer le coût, mettre des machines. Donc ça, on sait que d'avance que c'est une impasse. Il y a des tâches pénibles, des machines, on en a besoin, c'est pas faut pas faire la guerre aux machines, mais faire la guerre aux hommes pour mettre des machines, voilà, ça vous avez compris. Donc ensuite, pourquoi je vais vous parler de fruitier? Alors, par rapport à la situation, si j'étais celui qui gère le pays, par exemple, et que le Covid était arrivé, qu'est-ce que j'aurais pris comme décision? Bah, j'aurais fait une campagne d'information aux gens sur comment, déjà ne pas attraper le virus, comment le combattre, avec son système immunitaire et quel est le meilleur moyen, d'être invincible face à la maladie et quand bien même on attrape la maladie, le corps détruit la maladie et ça, c'est comment on fait pour faire ça? Eh bien, aucun dirigeant ne le fait et c'est une faute grave puisque c'est la transmission du savoir sur comment vivre sur terre. Parce qu'il s'agit bien de vivre là, il s'agit de faire face à l'ennemi qui est un virus, un organisme vivant agressif, hostile. Et donc c'est d'un simplicisme total. La règle numéro un, c'est, hem, les vitamines ne se conservent que 24 heures dans le corps. Les vitamines, notre corps ne les fabrique pas, à part la vitamine D quand on est au soleil. Donc toutes les autres vitamines qui sont nécessaires à notre système immunitaire s'effondrent tous les jours et il faut absolument, renouveler les vitamines, qui sont assez nombreuses, mais que l'on trouve dans toutes les crudités. Et plus l'aliment est frais, plus il est riche en vitamines. Parce que les vitamines ne se conservent que 24 heures dans le corps, mais elles ne se conservent pas beaucoup et pas très longtemps dans le légume ou le fruit lui-même. De la même manière, donc si on veut avoir un haut système immunitaire, il est nécessaire d'avoir, des fruits comme ça et des légumes. Alors c'est une mini pomme, mais elle vient de mon jardin et je peux vous dire que cette mini pomme, elle a plus d'énergie qu'une grosse pomme du commerce. Elle est bourrée de vitamine C, ça vous explose la tête comme tellement il y en a. Et je l'ai cueillie, il y a environ un mois, je l'ai mis au frigo. La pomme garde très longtemps ses vitamines et vous la mettez au froid, et la pomme se conserve. Seulement les pommes de garde se conservent, hein, donc là, ça c'est je sais plus ce que c'est comme pomme, mais il faut prendre des pommes de garde. Ça, c'est pour faire face à l'hiver. En France, la solution, c'est pour avoir des vitamines tout l'hiver, il faut avoir des pommes et les conserver au froid. Voilà et en plus, il y a une hygrométrie respectée. C'est un métier de faire de la pomme, mais voilà. Alors cette année, la production de pommes est particulièrement mauvaise parce que, en fait, comme, la plupart des gens achètent des arbres greffés, ce sont des arbres faibles par définition, donc très sujets au stress, hem, de la sécheresse et donc comme l'arbre pour survivre, et ben, il est prêt à abandonner ses fruits pour, garder l'essentiel, c'est sa survie et cette année, il ne peut pas faire de pommes de manière abondante puisqu'il y a pas assez d'eau. Sauf que certains arbres fruitiers pommiers, eux, arrivent à produire beaucoup malgré la sécheresse. La question, c'est pourquoi? Alors c'est ça que je vous ai expliqué, c'est là où j'en viens à, les fruits, je vais repartir de la base, c'est pour ne pas être malade et être invincible face à toutes les maladies et que le système immunitaire puisse vaincre toutes les maladies, il est nécessaire d'avoir son jardin fruitier, légumes et fruits. C'est facile de faire du fruit, c'est compliqué de faire du légume. Beaucoup d'échecs en légumes, peu d'échecs en fruitier, mais néanmoins il y en a. Ce que je conseille, moi, c'est que pour, la moitié de la population française qui a, un terrain et ceux qui vivent dans les villes, malheureusement pour eux, c'est plus compliqué. Pour tous ceux qui ont un terrain, il faut avoir un arbre fruitier tous les 10 mètres carrés sur son terrain. Ça, c'est la première règle. Ça, c'est la quantité. Il faut avoir la quantité. Parce que si vous voulez avoir des fruits tous les jours, 24 heures les vitamines, je vous le rappelle, il faut avoir une grande variété de fruitiers, un grand nombre de variétés et qui donnent des fruits tous les jours. Donc il faut avoir toutes les variétés de cerisiers, toutes les variétés de pommiers, toutes qui s'étalent, du précoce, et etc. Mais alors on va me dire: «Mais avoir du fruitier quand il y a de la sécheresse et qu'il pleut pas, c'est bien compliqué». Alors c'est vrai, je connais des gens qui ne peuvent pas faire pousser de fruitier sur leur terrain parce qu'il y a du vent, parce que le terrain est sec, et comme il pleut pas assez, bah, c'est des échecs.
Alors d'abord, il faut partir, je vous explique la différence entre un arbre qu'on achète, qui est sur porte-greffe M106 et la différence entre un franc. C'est quelque chose de très important et il y a un grand mensonge sur les arbres fruitiers et chaque fois que vous achetez un arbre, vous vous faites arnaquer, sans le savoir. Et là, on va le voir avec les sécheresses, les pépiniéristes vont être obligés de changer de porte-greffe parce que s'ils continuent à vendre des M106, tous les arbres que les gens vont acheter vont crever. Ça va être la règle. Maintenant, il va falloir passer au porte-greffe franc, c'est-à-dire un porte-greffe franc, c'est un porte-greffe issu d'un noyau ou d'un pépin, comme le fait la nature. Et ça donne alors, vous en plantez 10, d'abord, ils vont pas tous germer. Il va y en avoir 3 ou 4 qui vont germer et parmi les 3 ou 4, il y en a un qui sera très vigoureux. Vous sélectionnez celui qui est vigoureux et c'est celui-là que vous allez planter et c'est un porte-greffe. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le fruit qu'il va donner. Alors certaines variétés ont des fruits, c'est-à-dire le semis est stable, c'est-à-dire il va donner un fruit qui aura bon goût et d'autres non. Dans le cas où on n'a pas quelque chose de satisfaisant au niveau du goût et on est rapidement informé parce qu'au bout de 2 ans, il commence déjà à donner des fruits. Si c'est le goût n'est pas satisfaisant, on a la possibilité de greffer l'arbre. Mais on va être greffé sur un porte-greffe très vigoureux. C'est-à-dire le franc, c'est un arbre très vigoureux, ça vous fait des arbres qui montent jusqu'à 30 mètres de haut. Alors vous pouvez les tailler, vous pouvez les freiner pour pas par rapport à l'espace où vous habitez, pour ne pas créer de nuisance ou de chute de branches ou des choses comme ça. Vous pouvez le freiner, mais vous avez un arbre qui est très poussant, qui va donner beaucoup de fruits, qui va donner, beaucoup de branches et qui va pas craindre la sécheresse et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir des arbres qui résistent à l'environnement et c'est en reproduisant les conditions naturelles qu'on obtient ce résultat. Voilà, donc le M106, c'est quoi au juste? Ben, en fait, c'est on coupe une branche, on la met dans la terre et elle fait des racines et ben ça donne un arbre faible. Voilà, c'est pas un mode de reproduction naturel. C'est une bouture. Voilà, donc ça, c'est un moyen de freiner les arbres dans leur croissance et on fait ça parce que, bah, ça évite de tailler les arbres, ça fera des arbres pas hauts, les fruits seront, plus bas. Mais sur un franc, vous avez des branches basses et vous avez des branches hautes. Donc cette paresse-là, en fait, vous c'est du mauvais travail. Du travail, il va falloir recommencer à zéro tout le travail de plantation qui a été fait avec des M106. Il va falloir tout remplacer par des francs pour faire face au changement climatique. Voilà, donc tout le travail, à savoir que quand on plante un fruitier, normalement souvent on plante pour ses enfants ou pour dans 20 ans et parce que la productivité, il faut attendre 10 ans pour avoir une productivité, qui commence à être intéressante sur un fruitier. Alors l'avantage du franc, c'est qu'il va monter beaucoup plus vite en vigueur et il va être plus rapide, en mise à fruit finalement. C'est l'inverse de tout ce qu'on vous dit, hein. Moi, je vous le dis pas parce qu'on me l'a dit, je vous le dis parce que je le constate sur mon terrain. Donc je ferai une vidéo pour ça, je vous montrerai les dégâts, que l'on peut avoir sur du je vous montrerai j'ai des francs sur mon terrain qui se sont semés naturellement, tout seuls. Il y a un énorme écart. C'est pas comparable. La vitesse de croissance est multipliée par 5 ou par 10. On a affaire à des vrais arbres là, pour le coup. Un arbre issu d'un semis, c'est un arbre, c'est un vrai. C'est pas un truc bidouillé par les hommes pour faire du commerce. Donc c'est le point le plus important pour la manière de vivre dans le futur. C'est vraiment, il vous faut, pour faire face à tous les stress qui vont se présenter, les stress économiques, parce que qui dit stress économique, dit stress alimentaire. Là, il ne s'agit plus de manquer de carburant pour sa voiture. Là, on tombe sur des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Parce que quand il y a plus de carburant dans la voiture, il y a plus de transport des denrées alimentaires, il y a plus tout ça, hein. Je suis pas en empirique. Là, vous allez le vivre bientôt. Ça, c'est pas des blagues. Non seulement vous allez vous prendre la sécheresse, pleine tronche, mais alors en plus, vous allez avoir des problèmes de carburant pour la voiture et les supermarchés vont plus s'approvisionner correctement et cetera, la catastrophe, hein. Donc vive le local, vive l'entraide. C'est vraiment le modèle, du futur et les gens qui se sont endettés à faire des emprunts, bah, ils vivent au-dessus de leurs moyens et si on me dit que c'est pas possible de faire autrement, je ne pense pas.
Dans l'entraide et dans la gestion raisonnable, on ne s'endette jamais. On ne dépense que ce que l'on gagne et rien d'autre et rien de plus. Et quand on manque, eh ben, on s'entraide. Voilà. Et quand vous avez des fruitiers et que vous avez fait le travail correctement, que vous avez planté que des arbres francs, vous allez avoir tellement de fruits au bout de 10 ans que vous allez distribuer à tout votre voisinage, voire plus. Voilà, et en plus, tous ces déchets qui retombent au sol, bon, bah, ça fait de l'humus, ça fait de la fertilité, ça nourrit les insectes, vous pouvez avoir des animaux, ils vont être heureux parce qu'il y aura beaucoup d'insectes à manger, ça attire beaucoup les oiseaux, donc ça rend votre terrain paradisiaque, les chants des petits oiseaux, les cigales, tout ça. Sur, cette simple règle de comment il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger, vous avez tout un paradis qui se crée si vous suivez les règles. Si vous suivez les bonnes pratiques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'écouter bêtement tout ce que racontent les professionnels, les pépiniéristes et tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et c'est pas vous nourrir, ils veulent de l'argent. Ils veulent pas vous nourrir, c'est très différent. Donc il va falloir faire le travail vous-même. Il faut vous former, il faut apprendre. Aujourd'hui, c'est devenu possible grâce à internet. Il faut constater la réalité sur le terrain, voir, comment pousse un franc, comment pousse un greffé. Quelles sont les variétés qu'on peut acheter et ne pas acheter? Vous pouvez acheter du cerisier, ça va souvent bien se passer. C'est une variété qui accepte, les porte-greffes 106 et qui va quand même rester vigoureuse finalement parce que c'est un arbre qui accepte beaucoup tous les stress, quoi. Mais, il y a des cerisiers issus de moi j'ai un cerisier qui est issu de semis là, il pousse, sans aucun arrosage, hein. Et certains des cerisiers que j'achète, je suis obligé de les arroser les 3 premières années. Il n'arrive pas à se débrouiller tout seul. Alors qu'issu d'un semis, il stresse, mais jamais il meurt. Il va se rattraper, il a été stressé cet été, il va se rattraper cet hiver, il va pousser 2 fois plus vite, parce qu'il n'a pas poussé cet été et vice versa. Moi je le constate, hein, une plante qui subit un stress, elle se met en sécurité, elle accumule de l'énergie et dès que c'est le moment propice, elle décuple ses forces et elle rattrape le temps perdu. Je le constate. Je l'ai constaté sur, même sur du simple persil ou des simples petites herbes, toutes les plantes réagissent de la même manière. Donc et en plus, il faut planter dense, c'est-à-dire vous devez parce que si vous voulez un potager, là, cette année, c'est pas possible de faire du potager. Tout crame, tout brûle. Le soleil crame tout. Vous ratez tous vos semis, vous ratez tout, toutes vos salades, vous ratez tout. Mais vous allez réussir ce qui pousse à l'ombre. Donc ça signifie que pour le futur, ce conseil de planter dense, je l'ai reçu, comme j'ai capacité télépathique avec toutes les formes de vie. J'ai été en communication avec un de mes arbres qui m'a expliqué, il m'a dit: «Il faut planter dense». J'ai pas eu plus de détails, mais dense, ça veut dire ce que ça veut dire. Dense, ça veut dire que vous avez du mal à franchir la barrière végétale. Les arbres s'entraident entre eux, l'été tout particulièrement. Donc il faut planter dense parce que ça crée une canopée d'ombre qui va permettre de protéger les plantes entre elles. Elles s'entraident et le potager va en bénéficier. Et donc si votre potager est à l'ombre cet été, c'est parfait parce que la luminosité est tellement forte qu'il n'y a pas besoin que les légumes soient au soleil et c'est le soleil qui va les cramer. J'avais démarré très très bien mes navets, 3 jours de soleil caniculaire, c'était brûlé comme si on avait mis de l'essence et qu'on avait mis le feu. C'était tout noir. Et j'en revenais pas parce que j'avais super bien démarré. Je me suis dit, j'étais tout optimiste, je vais avoir plein de navets, je vais être content. Bah, ça a cramé parce que c'était en plein soleil. Voilà. Et j'ai planté 150 arbres sur mon terrain, mais là où j'ai fait cette zone de potager, il y a quasiment pas d'ombre. Donc il faut faire des couloirs des couloirs d'arbres hauts qui prennent de la hauteur. Et puis en bas, vous faites le potager. Parce que le potager, faut transformer son sol, faut amener beaucoup, beaucoup d'humus pour qu'on arrive à avoir le taux d'humidité qui convient. En général, on part d'une terre, argileuse ou sableuse, qui est trop faible en matière organique et on démarre, en général très mal, sauf si on habite près des rivières où on bénéficie, d'une terre déjà de qualité.
Mais bien souvent, on n'a pas le succès des youtubeurs qu'on voit sur internet qui marchent très fort. Il faut amener des tonnes et des tonnes de feuilles, de déchets, de végétaux et cetera avant que les insectes reprennent vie et qu'il y ait une forte activité. Il faut au moins 5 à 10 ans avant de faire démarrer une terre potagère productive, performante, quand on part d'un champ, cultivé à la base quoi, qui est transformé en terre, habitable. C'est un énorme travail. Là, j'ai ramené 6 mètres cubes de fumier cette année. J'ai ramené, 2 tonnes de feuilles. C'est pas assez, c'est trop faible. Donc, je viens de perdre l'écran. Il y a un économiseur. Hem, donc, tous ces conseils que je vous dis, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que les stress, dans le futur vont économiques, hydriques et alimentaires vont augmenter. C'est une certitude. C'est pas la BCE qui imprime des billets qui vont résoudre vos problèmes. Croyez-moi. Et donc, il faut faire par vous-même ce dont vous avez besoin. Donc, le 1er fondement, c'est la nourriture et le deuxième, c'est le logement. Mais le premier fondamental, c'est, la nourriture. Et en fait, si vous réfléchissez, pour planter des noyaux, il y a même pas besoin d'outils de jardinage. L'investissement, c'est 0. C'est, je mange un fruit, je le sème vraiment, à surface. Alors je l'enterre très peu, hein, il faut très peu les enterrer. Il faut les enterrer à 1 centimètre à peine. Il faut que ça subisse, le cycle de gel pour que ça attaque, la coque, pour que l'amande à l'intérieur du noyau puisse germer. Alors je prends l'exemple il y a les amandes par exemple, les noix, comment on appelle ça? Les pêches. Tout ça, c'est des gros noyaux très costauds et il faut que la coque arrive à se fissurer, se ramollisse pour que l'amande puisse germer. Donc il faut que ça subisse les cycles de gel, l'agression du climat et cetera. Ça fait partie du processus et l'amande va se charger en énergie du froid, et ça va lui donner de la force et de la vigueur. Il y aura de la perte, et vous ferez une sélection, voilà. Vous plantez trop de noyaux et vous en aurez sur 10 noyaux, vous aurez un arbre vigoureux de manière certaine. C'est ça qu'il faut faire. Et si ça rate, et ben c'est pas très grave, hein. Vous broyez le bois, vous arrachez, vous replantez, vous recommencez, vous faites ce qu'on appelle de la sélection. Vous créez votre paradis et c'est un travail qui va vous prendre, 20 à 30 ans, c'est le travail d'une vie. Mais c'est quelque chose qui aurait dû nous être transmis par les parents, c'est quelque chose qui aurait dû être transmis de génération en génération. Et la guerre de 14-18, la guerre de 45, elle a bien fait le travail de destruction du savoir-faire, elle a bien cassé toutes les bonnes pratiques, elle a bien cassé, les bonnes pratiques agricoles comme le bocage, des choses comme ça. Tout a été cassé, tout ce qui avait été bien fait a été détruit et le savoir et la connaissance et on nous a remplacé ça par des technologies qui finalement détruisent encore plus, l'environnement, finalement. Voilà, donc là, ce que je viens de vous dire, c'est, faire des arbres fruitiers avec, rien, bah, c'est le top, quoi. Donc bien sûr, il faut des outils de jardin parce que on n'en est pas à un stade d'évolution suffisant pour s'en passer aujourd'hui. Mais théoriquement, si on avait bien travaillé depuis, 500 ans, 1000 ans, les outils de jardin, on n'en aurait pas besoin. Parce que la terre serait grumeleuse, elle serait parfaite, ça serait tellement meuble qu'on pourrait creuser à la main, mettre, nos semis, tout faire à la main. Il y aurait même pas de difficulté particulière à le faire sans outils. Mais aujourd'hui, avec les terres qu'on a, ça bétonne, ça bétonne, à l'argile, parce que l'humus est trop faible et cetera. Donc c'est en fait, aujourd'hui, le monde que l'on récupère, il est en piteux état et il va falloir le remettre en état. Voilà, il va falloir éliminer tous les nuisibles, c'est-à-dire les gens qui participent à la destruction de la vie, donc ils sont assez nombreux. Les gens qui profitent et qui font rien, bah, il va falloir qu'ils se mettent au boulot, il va falloir qu'ils perdent du ventre et puis qu'ils se mettent à se bouger, qu'ils mangent moins et qu'ils travaillent plus. Et qu'ils travaillent plus après le travail, hein, voilà. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pas en faisant une société de machines et de paresseux et de payer à rien faire et cetera, remplacés par des machines qu'on crée une société de richesse. Ça fait aucun doute. Voilà, donc je vous ai parlé, économie, mais tout ça se mêle en fait, hein. C'est maladie, économie, jardin fruitier, tout ça s'entremêle en fait. C'est toute une logique de vie
Mais retenez une chose, c'est tous les jours, vous devez manger des crudités et des crudités de haute qualité. Parce que quand c'est passé sous radiation, comme les salades par exemple, ils ont pris l'habitude de passer ça sous radiation pour tuer soi-disant tous les microbes, les germes. Alors les microbes, on en a besoin parce que c'est ce qui va renforcer notre système immunitaire. Bon, il y a une interaction d'agression, c'est une sorte de manger des microbes régulièrement, ça renforce votre système immunitaire. Si vous passez l'eau de javel partout dans votre maison sans arrêt, si vous désinfectez, si vous détruisez tout ce qui vit, tous les bactéries, les microbes et tout ça, vous venez toujours dans un environnement stérile, bah, de fait, vous devenez fragile. Il faut qu'il y ait cette interaction entre le vivant sans arrêt et l'homme s'adapte à son environnement. Et il a des outils pour se défendre qui sont les vitamines. Et il faut en manger tous les jours de haute qualité. Et une pomme cueillie sur son pommier, en termes de qualité vitaminique, c'est irremplaçable. La distribution ne vous vendra jamais cette qualité-là. La distribution fait de la productivité, fait du kilo de fruits. Elle arrose abondamment. Les fruits n'ont pas pris toute leur force au soleil. Ils cherchent à faire du rendement. Et ce rendement, il va contre votre santé. C'est contre votre intérêt. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous d'expliquer à travers cette vidéo. J'aurais préféré vous la faire dans le jardin, mais mon emploi du temps ne me l'a pas encore permis. Mais je vous ferai une vidéo, je vous montrerai les dégâts que fait la sécheresse sur des arbres à porte-greffe M106. Vous verrez que c'est l'hécatombe. L'arbre, il pousse pas, ça fait 10 ans que j'attends, il est tout petit, et j'en ai un grand nombre qui sont touchés par ce phénomène-là. Et j'ai quelques arbres vigoureux, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que celui qui m'a fourni, il m'a pas fourni que du M106? Il y en a un, je suspecte que ce soit pas du M106. Je pense qu'il m'a fait du franc parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai passé commande, je lui ai dit: «Je veux que du franc» et il m'a dit: «Oh bah, je ferai ce que je pourrai». Donc en fait, je ne sais pas ce qu'il m'a livré et je pense que sur la quantité que je lui ai pris, il y en a un ou 2. Voilà. Mais il a été gentil avec moi, il m'a même pas fait zéro. Parce que là, j'ai un pommier qui c'est impressionnant, il a doublé de hauteur, en 1 an, quoi. Donc c'est un haut de tige que j'ai pris un haut de tige, il mesurait déjà 3 mètres quand je l'ai pris. Bah, là, on n'est pas loin des 6 mètres là. Et en une seule année, c'est quand même impressionnant, quoi. Quand vous voyez un arbre comme ça, je me dis: «Ouh là là, j'avais pas prévu qu'il soit si gros à cet endroit-là». Parce que comme les autres étaient pas très poussants, je l'ai mis un peu près de la clôture. Peut-être celui-là, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Voilà et on a une qualité de service, quand on paye, on a une qualité de service qui est exécrable. Les gens, ils veulent de l'argent, ils veulent pas vous rendre service. Donc c'est séduction, mensonge, marketing, et le reste, ils s'en foutent. Donc c'est pas du tout une société d'entraide ça, c'est vraiment on est dans l'opposé de ce dont on doit aller. Donc l'optimisation, le moindre énergie, le moindre coût, bah, c'est vraiment dans l'entraide et le faire soi-même. Voilà, j'ai résumé. Mais j'espère vous avoir transmis des petites informations techniques essentielles pour que vous compreniez comment il faut vivre demain sur Terre pour que ça se passe bien. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La Terre est un paradis dans cette galaxie et il faut qu'elle le demeure et qu'elle le devienne. Voilà. Allez, au revoir.